Europe 1 Matin. Bonjour Christian Charpy. Bonjour. Ancien patron de Pôle emploi. Vous avez, j'imagine, découvert hier soir les chiffres du chômage, 3 224 000 demandeurs d'emploi et ce record historique qui est battu. Quelle est, selon vous, la part de responsabilité de Pôle emploi dans cette situation? Est-ce que ce record du chômage, c'est aussi l'échec de Pôle emploi? Bon, d'abord, la situation n'est pas très étonnante. On s'attendait bien à une augmentation de ces chiffres. Ça fait plusieurs mois, ça fait près de 2 ans maintenant que les chiffres augmentent chaque mois. Donc, dépasser le record de 1997 n'était pas une surprise. Deuxièmement, ce qu'il faut savoir, c'est pas Pôle emploi qui crée les emplois. C'est la croissance économique qui crée les emplois, rien d'autre. Et s'il n'y a pas de croissance, s'il n'y a pas d'emploi, Pôle emploi ne peut pas faire grand-chose pour mettre les gens à l'emploi. La seule chose que peut faire Pôle emploi, il y a 2 choses qu'il peut faire. D'une part, mieux accompagner les chômeurs. C'est l'objectif, en leur permettant d'être formés pour les métiers de demain, en les accompagnant au quotidien, parce que le chômage est une période de grande solitude, donc il faut les aider. Et la seconde chose qu'il peut le faire, c'est aller chercher des emplois dans les entreprises. Il y a quand même des emplois dans l'économie. Juste un chiffre. Sur l'année 2000, sur le premier semestre premier trimestre 2013, il y a en gros 2% de plus d'embauches qui n'avaient la même chose l'année précédente. Donc il y a quand même des emplois. Ça, c'est la conjoncture, Christian Charpy. Moi, je vous parle de Pôle emploi. Vous avez d'ailleurs dénoncé vous-même dans un livre tout ce qui n'allait pas à Pôle emploi. Ça avait fait scandale d'ailleurs. Aujourd'hui, le terme est un peu élevé. Est-ce que Pôle emploi est encore adapté à la situation? Je vous le répète, le sujet de Pôle emploi, ce n'est pas de créer les emplois. Il y a des choses, bien sûr, qui vont bien à Pôle emploi, d'autres qui vont moins bien. Moi, je suis Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis très content que le gouvernement ait remis des emplois supplémentaires à Pôle emploi pour qu'on soit à peu près au même niveau d'accompagnement. Mais il en manque encore beaucoup, on le sait. Il en manque sûrement. Quand on compare aux Allemands, on est encore en dessous. La seule chose qui est importante, c'est 2 choses. C'est suivre mieux les demandeurs d'emploi, les accompagner au quotidien. Je crois qu'il ne faut pas penser que les demandeurs d'emploi peuvent se débrouiller par eux-mêmes. Il faut les accompagner. Et la seconde chose, je le répète, c'est les offres d'emploi. Aujourd'hui, et les chiffres le montrent bien ce mois-ci, on a 20% d'offres d'emploi en moins collectées par Pôle emploi. Et je le répète, l'économie, certes, est en mauvaise situation, mais ne suffit pas à expliquer cette décroissance très forte des offres d'emploi accueillies à Pôle emploi. Aujourd'hui, un demandeur d'emploi a-t-il plus de chances de retrouver un travail en allant au Pôle emploi ou en consultant leboncoin.fr par exemple? Écoutez, les 2 choses doivent être faites en parallèle. Bien sûr qu'un demandeur d'emploi ne peut pas se limiter à aller regarder les offres d'emploi sur Pôle emploi. Il faut qu'il aille ailleurs, il faut qu'il puisse chercher sur les job boards, il faut qu'il puisse chercher dans son réseau de relations tout ce qui peut lui permettre de retrouver un emploi. Donc les 2 choses doivent être faites en parallèle. L'une et l'autre peuvent, sur certains demandeurs d'emploi, être plus ou moins efficaces. Vous savez qu'il y a des patrons qui disent aujourd'hui que Pôle emploi n'est plus adapté et qu'ils se tournent, c'est la raison pour laquelle je citais leboncoin.fr, sur ces sites. Par exemple, on a un patron qui disait « J'ai passé une annonce à Pôle emploi, ça ne m'a attiré aucun candidat en 1 mois et demi », c'est un témoignage qu'on a pu lire sur europe1.fr. Celle du Bon Coin m'en a amené 25 en 1 semaine. Comment c'est possible ? C'est possible parce que parfois les conseillers à Pôle emploi sont débordés par l'accompagnement, par le suivi, par l'indemnisation des demandeurs d'emploi et que parfois ils ne prennent pas assez de temps pour proposer des candidats aux employeurs qui déposent des offres. Donc il faut faire feu de tout bois. Il y a les initiatives individuelles, il y a les job boards privés, il y a Pôle emploi. Ce qui est très important, c'est d'avoir une transparence sur le marché du travail. C'est-à-dire que toutes les offres d'emploi disponibles soient affichées partout et que chacun puisse se porter candidat s'il le souhaite. Si ça marchait normalement, si tout marchait bien à Pôle emploi, on pourrait combler de combien ce chiffre du chômage? Ce n'est pas à la hauteur. 100 000 emplois, 200 000, 500 000. Non, vous ne me ferez pas sortir un chiffre. Ce n'est pas à la hauteur. Un pourcentage, une tendance. Ce n'est pas à la hauteur de l'enjeu qui est aujourd'hui d'avoir, avec 3,2 millions de chômeurs, des emplois pour tout le monde. Je voudrais juste dire une chose. Aujourd'hui, la politique de l'emploi, c'est aussi les contrats aidés. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est qu'on a 20 000 chômeurs de moins en contrat aidé aujourd'hui qu'on en avait il y a 1 an. Ça veut dire que les dispositifs existants et nouveaux créés n'arrivent pas à embrayer sur la situation économique. Là aussi, un effort doit être fait pour augmenter le nombre d'emplois aidés et permettre peut-être d'élargir la cible. Aujourd'hui, les contrats, les emplois d'avenir dont on a parlé, sont sur les jeunes sans diplôme, ça c'est très bien, mais ils sont uniquement dans le secteur marchand. Or, ce qu'on voit bien, c'est que pour créer de l'emploi et pour insérer les jeunes, c'est dans l'emploi marchand et pas dans l'emploi non marchand qu'il faut aller. Merci beaucoup, Christian Charpy, ancien patron de Pôle emploi. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.